Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat. Nous sommes le 28 juillet 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, l'Église catholique et la réforme d'Henri VIII. Voilà. À l'occasion de quelques autres vidéos, j'ai abordé la question de la réforme, mais de manière indirecte. J'ai senti le besoin d'aborder la question de la réforme, mais de manière directe cette fois-ci. Lorsqu'on parle de la réforme, on pense à Henri VIII, on pense aux 6 femmes d'Henri VIII, à la décapitation d'Anne Boleyn, au martyr de Thomas More, etc. Bon, on pense à la rupture, au schisme initié par Henri VIII qui a créé l'Église anglicane, c'est-à-dire qui a créé la fusion de l'Église et de l'État, qui fait de la souveraine d'aujourd'hui la chef de l'Église anglicane, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, du pape, quoique sous la direction spirituelle de l'archevêque de Canterbury, Archbishop of Canterbury. Bon, okay. Donc, on se retrouve aujourd'hui, enfin, avec une église catholique qui est implantée dans des pays en marge des gouvernements, alors que l'église anglicane, elle, et c'est en quelque sorte, c'est la fusion de l'église et de l'État. Donc, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Henri VIII, pourquoi l'Angleterre en est arrivée à ça, à l'époque d'Henri VIII. Ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire, bien entendu, c'est il avait besoin d'un souverain mâle, le sexe masculin, et puis il a fait exécuter Anne Boleyn, qui lui a donné une fille, qui va devenir Élisabeth Ier. Ça, c'est ce qu'on lit dans les livres d'histoire, et qui est vrai, mais qui cache une réalité beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus pratique, beaucoup plus juridique. La voici. À l'époque d'Henri VIII, il y avait sur le territoire de l'Angleterre beaucoup de monastères. Les monastères se multipliaient. Et les établissements de l'Église catholique ne payaient pas de taxes, n'étaient pas taxés. Donc, ça veut dire que ça privait le roi de revenus extrêmement importants. Et là, il s'est produit un phénomène absolument unique, c'est que les monastères sont devenus des endroits, des lieux de prospérité économique. C'est-à-dire qu'un regroupement d'hommes qui joignent leurs forces de travail ensemble peuvent faire naître du sol anglais, qui est très ingrat, soit dit en passant, une agriculture très intéressante. Ces monastères, ces moines, faisaient compétition directe à ce qu'on va appeler les freeholders, c'est-à-dire les propriétaires non religieux qui avaient des fermes et qui, eux, devaient payer des taxes, beaucoup de taxes. Et la raison, ça est simple, ça je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Les monarchies fonctionnaient sur le plan sociologique, si vous voulez. Vous avez le roi, vous avez la famille royale, les princes, princesses, les comtes, les ducs, mais aussi vous avez ce qu'on appelle des lords, n'est-ce pas? Et parmi les lords, vous avez des barons. Et ce sont les compagnons d'armes du roi qui contrôlent le territoire, c'est l'armée du roi, et qui assure, si vous voulez, la sécurité et la prospérité du royaume. Et pour entretenir une armée, pour entretenir des barons, des soldats que le roi a anoblis, à qui il a accordé un titre de noblesse pour les récompenser de leur vaillance sur le champ de bataille, eh bien, il leur a concédé des terres. Mais pour maintenir un lien avec la royauté, avec le roi, avec le patron, ils devaient payer des taxes. Et là, les freeholders s'aperçoivent que les monastères leur font une concurrence directe, que leur agriculture est supérieure à la leur et qu'ils ne paient pas de taxes. Il y a donc une injustice. Donc, ils mettent de la pression, en quelque sorte, sur le roi, mais là, le roi est coincé avec les papes qui, au nom de la foi, et au nom de si vous voulez, de la Bible, de la croyance fondamentale, de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir de César et le pouvoir de Dieu,
Eh bien, on se retrouve en situation conflictuelle. Le roi aimerait bien pouvoir les taxer, ces immenses terres autour des monastères, et qui se multiplient. Donc, le prétexte devient, bien entendu, sa situation matrimoniale, le drame de Anne Boleyn, et en arrière-plan, la question fiscale, la question des taxes, le paiement de la solde pour les soldats, le maintien de l'intégrité du territoire. Le roi doit protéger le royaume. Ce sont des terres, c'est le champ foncier, et il est privé de taxer d'immenses portions de terre qui appartiennent ou qui ont été cédées à l'Église. Donc, la façon pour lui de récupérer tout ce territoire non taxé et non taxable, c'est de créer un schisme. Et le schisme va être créé avec l'appui des lords, qui sont pour la plupart des freeholders ou même des membres de la famille royale. C'est lords qui vont devenir en 1833, pour plusieurs d'entre eux, des lords juges, ce qui va permettre la création du comité judiciaire du conseil privé, dont on va entendre parler au Canada, parce qu'il va y avoir des appels de la Cour suprême et de la Cour du banc du roi à la chambre, au comité judiciaire du conseil privé, qui se trouve être la chambre des lords siégeant comme tribunal, on va appeler l'Appeal Court. Donc, le roi récupère, Henri VIII, récupère d'immenses terres qu'il va pouvoir taxer et fait démolir littéralement les monastères. Puis les moines vont s'enfuir, certains en Europe, d'autres en Amérique. Et c'est ainsi qu'il va reprendre le contrôle à partir de cette idée de la fusion de l'Église et de l'État, qui va reprendre le contrôle de la fiscalité, c'est-à-dire de l'assiette fiscale dont il va reprendre le contrôle et qui va apporter des deniers nécessaires pour payer les soldats qui protègent le royaume. Évidemment, parmi les soldats, il y a les aristocrates, il y a les officiers, il y a les simples troufions, il y a les lanceurs, etc. Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Voilà. C'était la clarification que je voulais apporter aujourd'hui pour être bien précis et en quelque sorte rétablir une certaine vérité par rapport au fondement de la réforme. Pourquoi il y a eu cette rupture au sein de l'Église catholique à l'époque d'Henri VIII et plus particulièrement en Angleterre. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer cette vidéo, à la partager et à commenter. N'hésitez pas. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À la prochaine.